De l'info écho et c'est avec vous Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Philomé. Nous allons pour commencer revenir sur ce chiffre de la croissance en France. Elle aura souffert selon l'INSEE 8,3% en 2020. C'est moins mauvais que ce qui était prévu, mais c'était quand même du jamais vu depuis 1945. Oui, une chute de 8,3% selon les premières estimations de l'INSEE. C'est effectivement le plus mauvais chiffre depuis 1945 et ce de très loin. C'est 4 fois plus important que la baisse qu'on a connue ici en France en 2009 après la crise financière. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si 200 milliards d'euros se seraient évaporés, comme si le revenu annuel de chaque personne, de vous, de moi, de vous, avait été amputé d'un peu plus de 3 000 euros l'année dernière. Néanmoins, il faut le noter, et vous le disiez Philomé, cette baisse elle est plutôt moins forte qu'attendue puisque l'INSEE tablait plutôt sur un chiffre de l'ordre de 9% de baisse et Bercy avait retenu dans ses prévisions le chiffre de 11%. Et baisse. Par rapport à d'autres pays, comment se situe la France ? Alors forcément, il y en a qui font moins bien que nous, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, mais d'autres qui s'en sortent mieux, beaucoup mieux même, notamment l'Allemagne, dont le PIB n'a baissé que de 5%, les États-Unis, dont le PIB a chuté de 3,5%. C'est moins bien aussi pour la France que la moyenne de la zone euro, que la moyenne mondiale, qui est plutôt de l'ordre de 4% de baisse, et puis surtout que la Chine qui est la seule grande puissance mondiale, qui a enregistré une hausse de son PIB l'année dernière et une hausse de plus de 2%. Et comment réagissent les marchés financiers en Europe notamment ? Il est 9h et bientôt 15 minutes. Et ils ont ouvert, donc il y a une quinzaine de minutes, et ils ont ouvert en baisse, en très forte baisse, pas réellement en raison des chiffres de l'INSEE. Vous voyez ce chiffre de moins 1,59% à l'ouverture pour le CAC 40, moins 1,44% pour le DAX et moins 1,68% surtout pour le FTSE à Londres. Donc pas réellement lié à la croissance française, mais plutôt en raison de cette pénurie de vaccins. Les marchés s'inquiètent après les annonces de 3 laboratoires principaux, qu'il y a des retards sur les livraisons. Et puis, ils sont aussi fortement perturbés par cette affaire qui tient au jus actuellement Wall Street, cette bataille entre petits boursicoteurs individuels et gros vendeurs à découvert, une affaire qui met dans l'embarras les autorités financières et aussi les autorités politiques américaines, mais aussi des entreprises de trading comme Robinhood, qui a suspendu hier les transactions sur certaines de ses valeurs, de quoi susciter la colère de certains de ses clients. L'entreprise espère pouvoir lever ces restrictions aujourd'hui. Alors, pour bien comprendre tout à cette histoire, je vous propose de regarder les explications d'Anan Sadaini. Des boursicoteurs en colère devant le siège de la société Robinhood, un courtier en ligne américain. Ils nous ont bloqués. On ne peut plus acheter d'actions, seulement en vendre. Ils essayent de faire peur aux gens. On manifeste car ce sont des brutes. Depuis jeudi, Robinhood, dont l'objectif affiché est de démocratiser la finance, a supprimé temporairement l'achat de certaines actions boursières sur sa plateforme. Des mesures prises après l'affaire GameStop, un combat digne de David contre Goliath à Wall Street. GameStop est une entreprise de vente de jeux vidéo et produits électroniques en perte de vitesse, devenue une cible privilégiée pour des fonds d'investissement. Les fonds empruntent des actions en pariant sur la baisse de la valeur. Mais sur les réseaux sociaux, une riposte s'organise. Des traders amateurs se coordonnent et décident d'acheter en masse des actions GameStop. En quelques jours, le cours s'envole, plus 1000% depuis le 1er janvier et plus 92% rien que la journée de mardi. Résultat, les fonds spéculatifs ont été contraints de racheter au prix fort les actions empruntées. Ces particuliers ne font pas cela dans tous les secteurs de la bourse. Ils se concentrent sur certaines actions spécifiques. C'est en partie militant, un peu comme lors des manifestations contre Wall Street. Face à cette volatilité extrême sur les marchés, l'autorité financière américaine s'inquiète et dit surveiller la situation. Certains politiques, démocrates comme républicains, demandent eux plus de régulation à Wall Street. Puisqu'on a parlé de vaccins, Christophe Dansette, on va faire parler justement votre talent. La question à 1 milliard d'euros, combien gagne
les laboratoires pharmaceutiques. Alors c'est plus qu'1 milliard d'euros, puisque alors on ne connaît pas les chiffres pour l'ensemble des laboratoires pharmaceutiques, mais il y a cette agence italienne Finaria qui a fait une estimation sur les vaccins de BioNTech, Pfizer et Moderna, qui sont les deux pour l'instant qui sont validés ici en France. Il y en aura un troisième probablement aujourd'hui, celui d'AstraZeneca. Donc BioNTech, Pfizer et Moderna ensemble devraient générer autour de 15 milliards de dollars de revenus d'ici 2023, avec un pic en 2021, 3 milliards 100 millions de dollars pour Pfizer BioNTech et 3 milliards et demi pour Moderna. Donc ce sont des chiffres très importants, mais attention, on parle d'abord d'estimation, donc rien n'est arrêté, et puis on parle d'estimation de chiffre d'affaires, pas de bénéfices. Certains parmi ces laboratoires vont gagner de l'argent, c'est une évidence, et ils en ont besoin. On parle de Moderna en l'occurrence. Moderna commercialise son vaccin pour la première fois. Ça fait 10 ans qu'il investit massivement dans cette nouvelle technologie ARN messager pour produire des nouveaux vaccins. Il n'en a encore jamais vendu. Il a plusieurs milliards de dollars qui ont été investis. Aujourd'hui, il a besoin de récupérer un petit peu cet argent. Et puis, il faut savoir aussi que la production de ces vaccins va coûter extrêmement cher. C'est avec des produits qui sont rares et qui sont coûteux. Et il y a d'autres labos qui, eux, au contraire, ne gagneront pas beaucoup d'argent. AstraZeneca, le laboratoire britannique, qui a affirmé, en tout cas, c'est ce qu'il dit, qu'il vendrait ces doses à prix coûtant à l'Union européenne. Merci beaucoup, Christophe Dansette. C'était l'Info Éco dans Paris Direct. Il est 9h19.